Recording in progress. Allez, on l'a refait. Salut les amis, salut les aliens, j'espère que vous êtes chauds pour parler de la posture de chef d'entreprise. Mais oui, bien évidemment, les amis. Alors, let's go. Qui est là? Nariman est là, tout y est, ça s'annonce. Je me disais la même chose. Salut Déborah, salut Nariman, salut Alexandrine, salut Caro. Qui d'autre est là? Je vu Beranger. Yo, Beranger, la forme. Qui d'autre traîne dans le coin? Cynthia est là aussi. Qui d'autre? Allez, faites-moi un coucou là dans. Oh, un petit moustique qui passe, tranquillou, là avec the Pringles, exactement. Et à ce moustique qui est juste à côté de moi. Donc, si vous me voyez avec mes espaces, mes tocs, là, c'est juste normal. C'est mon tourette qui essaie de choper du mosquito. Est-ce que... Yeah, salut Marie-Louise. J'espère que vous êtes en forme. On va parler posture de chef d'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un... Je vais rapprocher la... Aujourd'hui, je peux rapprocher le micro parce que j'ai pas de notes, j'ai rien du tout. Et je dis, mais putain, le mec, il a bien glandé. Et on va les habituer avec le hashtag live. Bien joué, merci. Non, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de collaboratif, participatif, je sais pas. J'ai envie que ce soit un échange parce qu'on n'a pas tous la même image de cette posture de chef d'entreprise. Il y en a pour qui c'est ah ben là aujourd'hui mes clients ils me voient comme une exécutante et moi je voudrais qu'ils me voient plutôt comme une partenaire. Voilà, ça peut être ça. Ou alors il y en a d'autres qui vont me dire ouais non mais pour moi la posture de chef d'entreprise c'est plus bah, mon entourage qui comprend pas que hey c'est pas parce que je bosse de la maison que je suis à la maison et que j'ai à faire ce qui traîne à la maison. Donc ça peut être plein de choses. Et on va parler de ça comme d'habitude, avant que je l'oublie. Je parle vite, sers-toi du chat si tu as besoin. Servez-vous du chat aujourd'hui, je veux que ça pète dans le chat. Hein. Je parle mal, je vais le dire tout de suite, mets un putain de casque, là, des fucking écouteurs, parce que si tu as les enfants autour, la maison décline toute responsabilité en cas d'abus de langage. De toute façon, on le sait très bien, et je pense que sur un sujet comme celui d'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je vais partir en couille, mais il y a statistiquement des chances qu'il y ait du Christian qui ressorte là. Il y a de ça, et même sur un autre moment, ça se dit aussi, mais c'est un peu moins glamour. Même sur un autre moment de questions-réponses à la fin, servez-vous du chat, c'est super important. Particulièrement aujourd'hui, on va pouvoir échanger là-dessus. Normalement, on devrait être en comité très restreint, et déjà là, je vais mettre un fucking scud. Je vous ai dit, mettez un casque. Il y a des thèmes. Je vous en partage un toutes les semaines. Et généralement, ça tourne autour de 4 pôles. Le premier, c'est tout ce qui va être mindset, stratégie. Le deuxième, c'est tout ce qui va être votre offre, votre message, votre cible, votre client idéal. Le troisième pilier que je partage est très souvent lié à votre écosystème, les réseaux sociaux, par exemple, le réseautage, peu importe. Et le quatrième pilier que je vous partage tout le temps, c'est la vente pure. Comment est-ce que je transforme un curieux en client? Donc, il y a souvent ces quatre thèmes-là qui reviennent en permanence dans les lives du groupe des atypiques. Et il y a des thèmes où on est beaucoup moins nombreux. Généralement, on est entre 20 et 30, ça dépend du sens du vent et de l'âge du capitaine et de la couleur du cheval blanc d'Henri IV. J'ai fait la blague à mon fils hier, il m'a fumé, c'était légendaire. Là, je me rends compte qu'il grandit et moi, je vieillis, je me bonifie ou pas. Enfin bref, peu importe. Excursus terminé. Il y a des thèmes où on est beaucoup moins nombreux, mais souvent, ce sont ces thèmes-là où on se dit, il y a un putain d'avant-après. Exemple, vous allez avoir plein de gens qui vont venir en mode « Oh là là, mais comment est-ce que je fais pour que mes flops, mes flops, ouh, le petit abus de langage, que mes posts, ils arrêtent de faire des flops ?» Là, vous allez avoir du monde qui attend une recette miracle. Les miracles, ça n'existe pas. Hein. Ou alors, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Tournez-vous vers des spécialistes en miracles. Il y en a plusieurs hein, sur Terre. Et prenez la couleur que vous voulez et vous allez les voir et peut-être qu'ils vont vous aider. Mais donc, ces personnes attendent un miracle, une stratégie incroyable pour régler ce problème-là, pour faire en sorte que tes flops, ils arrêtent tes flops. C'est fou, hein. Tes posts, ils arrêtent de faire des flops. Et je pris cet exemple-là parce que c'était le thème du coaching collectif de lundi. Un gros bisou à celles qui étaient là. Et en réalité, lorsqu'on est sur des sujets plus touchy, où ça va venir te chercher un peu plus dans ton ADN, là, un peu plus en mode « Ouh, il y a un truc qui shake en moi, là, et je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop comment, mais voilà. » Là, vous allez avoir moins de monde. Par contre, ceux qui sont là, vous allez ressortir des pépites. Right, big up, qui est là aussi? Béatrice vient d'arriver en cours de route. Ah, les habitués, vous plantez des hashtags live, vous êtes plus rapides que moi. So, les amis, les aliens, vous avez vu, je suis venu avec Monsieur Costaud, je suis venu avec la houppette, personne n'a remarqué les nouvelles lunettes. Ah, shame on you, shame on you. C'est les enfants qui l'ont choisi. Ma femme était dégoûtée. Il y avait deux paires, moi j'aimais bien les deux, et ma femme a choisi une, les enfants ont choisi l'autre.
Pas de bol, Anatole. Right, pas de miracle aujourd'hui? Si. Vous êtes le miracle, madame. C'est vrai en plus. Right, coucou à ceux qui viennent d'arriver. Plantez le hashtag live, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, ça va être du donnant-donnant, à moins qu'il y ait une question qui me fasse partir en cacahuète. Coucou Catherine, un peu à la Omar da Fonseca. Je sais que vous êtes très peu à avoir la référence, mais c'est pas grave. Je la donne encore et encore. Pour moi, c'est une légende, ce mec-là. Bref, donc, marquez-moi dans le chat, ça ressemble à quoi la posture de chef d'entreprise pour toi? J'ai donné des exemples avant. C'est pas pour vous influencer, c'est juste pour illustrer. J'adore juste. Je mets toujours juste ou en fait. Et c'est parce que je reprends mon fils quand il parle. Ma femme, elle dit tout le temps juste. Mon fils, il dit tout le temps en fait. Et du coup, abus de langage. Bref, ça veut dire quoi, posture de chef d'entreprise pour toi? J'ai donné 2 exemples avant. Ça peut être mon entourage, il ne comprend pas que là, je suis chef d'entreprise et parce que je suis à la maison, ils se disent, au fait, tu penseras à aller préparer le repas de midi, passe un petit coup d'aspi, s'il te plaît, et puis pense à faire un drive là chez Match. Coucou Amandine. Et, alors attends, faut que je tousse. Et oui, je suis venu avec mon chat dans les gorges. Ça, c'est un exemple. Autre exemple de posture de chef d'entreprise, c'est, putain, c'est ouf, je reçois des coups de fil de mes clients là, pas des prospects, faites la distinction entre prospects et clients, s'il vous plaît. Et ces clients, ils me disent « Ouais, mais est-ce que tu peux pas faire ça aussi en plus, s'il te plaît, là? Et puis ça aussi, et puis ça aussi. » Et il n'y a pas de facturation en plus, etc. En fait, ils te voient comme une exécutante et pas comme une chef d'entreprise. Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Marquez-moi dans le chat, là, réveillez-vous les amis, là. Alors, si on veut, il faut être 2 pour faire un bon match de tennis. Bon, là, en l'occurrence, on est bien plus que 2, ça va être un tournoi de tennis. Donc, marquez-moi dans le chat, ça ressemble à quoi la posture de chef d'entreprise? Ou alors, si tu bloques un peu là-dessus, marque-moi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que ta posture à toi, elle est perfectible? Et je vous l'ai dit, il n'y aura pas 50 slides. Tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir aller creuser un peu plus en détail dans le live de 14h14 pour le carré VIP. Savoir dire non quand le client dépasse les limites. Ça, j'aime. Good. C'est déjà un bel exemple. Savoir dire non, ça rend dans la posture de chef d'entreprise. What's next? What's next? Les amis, balancez là. Balancez. Soyez pas juste, vous voyez? Ne soyez pas uniquement en mode attentiste. Aujourd'hui est un thème où, je vous le redis, on est en petit comité, enfin, un beau comité, moi j'aime bien, mais on est là, aujourd'hui, on peut se permettre d'être dans le partage. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'autant des fois, je vous le redis, il y a des thèmes où ça va être une information descendante qu'on essaie d'appliquer, etc. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on n'est plus dans le ping-pong. Right. Ne pas se vexer quand on a des remarques non fondées. C'est bon, ça. Tiens, tu peux même encore préciser, Déborah, sur un exemple de remarques non fondées. On va voir un peu de quel côté ça vient nous titiller, cette histoire de chef d'entreprise. Et je vais aussi vous dire d'où c'est. Oser déranger, s'affirmer de fait. Ok. Ça, j'aime bien ça. Creuser. Plus vous êtes spécifique, plus on va pouvoir aller tailler ça. Savoir m'affirmer. Yeah. C'est bon ça. L'assertivité. Ouais. Ok, c'est bon ça. Marquez-moi des exemples. Quand il maîtrise le cadre de son intervention. Yes, soyez encore plus précis que ça. Pour moi, ce serait être quelqu'un d'affirmé qui a confiance et donc sait vendre son produit. Ouh, ok. Ça veut dire que pour vendre ton produit, ton service en l'occurrence, il faut que tu aies plus confiance et pour être confiance, il faut s'affirmer. D'accord, mais alors s'affirmer au détriment de qui, par exemple? La cliente a soi-disant perdu confiance en moi car j'ai changé ma voix en parlant à sa fille. Énorme! J'adore. Qui ne change pas de voix quand il parle à un enfant? C'est rare, ça arrive. Qui ne change pas de voix quand il parle à un animal? Posez-vous cette question-là. Ah, soi-disant perdu confiance. Ok, ça, on va voir. Être conscient de la valeur de ce qu'on apporte au client. Oui, madame, oui. J'adore. Continuez à planter des choses dans le chat. On va aller se servir de ça. Je voulais vous faire le live en promenant le mouton parce que je me suis dit que c'était en fait, j'avais envie de prendre les chiens, mais ils flottent. Et du coup, ça m'a fait chier. Et j'ai l'avantage d'avoir un mouton, d'avoir un gros chien. Dès qu'il sort et qu'il pleut, le chien, il se met à plisser les yeux comme ça et il veut pas. Et il veut pas. Donc, du coup, on se retrouve ici et c'est OK. Pouvoir dire non aux proches, aux instits, non, je travaille. Même si je suis à la maison, oui, j'adore. Là, on a déjà de la belle matière. Donc, aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul hashtag, un seul croisillon
le hashtag boss, pas pour faire de la pub à une marque. C'est comme ça, être conscient de notre propre valeur aussi. Eh bien ouais, je Nadège, être fier de son entreprise et de son savoir-faire. J'adore, 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 j'adore. Wow, c'est la fin du monde ici. S'il y a des coupures comment ça s'appelle, de connexion, c'est normal. C'est normal. So, les amis, cette histoire de posture, le plus souvent posée, on se pose la question, c'est une posture par rapport à qui ou par rapport à quoi? Je m'explique. Cette posture, elle vient d'un décalage entre ce que vous voulez, ce que vous pensez vouloir, tout simplement, et ce que vous vivez réellement. Je redonne ces exemples-là, et il y en a plein qui étaient dans le chat. C'est ce client qui en demande trop, c'est à la maison, on ne te considère pas comme une chef d'entreprise, on te considère plutôt genre comme en mode tu es en télétravail et tu tires au flanc. C'est ce genre de choses. Mais cette posture de chef d'entreprise, elle vient avec un coût, j'en parlerai juste après. Mais cette posture de chef d'entreprise, elle vient en opposition à quoi? Et là, on va commencer à aller creuser d'où ça vient. Pourquoi est-ce que je veux me considérer comme chef d'entreprise? À qui je me compare? Eh bien, soit vous vous comparez à votre vie d'avant, exemple, j'étais salarié et j'ai monté ma boîte et j'ai encore cette posture du salarié qui a monté sa boîte, qui est en train de tester un truc. Ce qu'on appelle communément peut-être un porteur de projet. Ce qu'on appelle aussi chômeur en création d'entreprise. Vous voyez? C'est 2 ans de Pôle emploi, par exemple, là, ou 3, ça dépend, ou 2 mois, peu importe. Ici, on va déjà essayer de comprendre cette posture de chef d'entreprise. Qu'est-ce qui se cache derrière, mais quelle est ma posture actuelle? Et le plus souvent, ça vient d'une histoire de confiance, bien évidemment, d'affirmation, ça vous l'avez compris, on l'a vu dans le chat. Mais le plus souvent, ça vient d'une histoire de résultat. Exemple très, très parlant. Vous devenez chef d'entreprise, ça, je le vois quand vous faites les rendez-vous flash, si vous voulez mettre le lien, c'est OK, ça me fait plaisir. Quand vous faites ces rendez-vous flash, je vais vous titiller sur ce point-là parce que c'est extrêmement important. Lorsque on devient chef d'entreprise, avant de le montrer aux autres, il faut incarner ce changement. Sauf que c'est pas parce que tu as créé une boîte, ou tu es en micro-entreprise, ou en auto-entreprise, ou même en SAS, SARL, on s'en fout du statut. Quoique le statut joue déjà une chose. Est-ce que toi, tu te considères comme ça? Ou est-ce que tu te considères plutôt comme quelqu'un qui essaye un nouveau projet et comme tu n'as pas encore les résultats que tu veux, tu n'es pas vraiment chef d'entreprise. Tu as un projet à côté, tu es entrepreneur. Je déteste ce mot. Je déteste ce mot parce que tout le monde est entrepreneur. Merci pour le lien, c'est gentil. Donc ici, le premier point, on va aller se poser cette question sur qu'est-ce que moi je veux avoir comme posture avant de se dire qu'est-ce que je veux dégager comme aura. Et cette posture, là, je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais rentrer dans l'art. Mettez bien le casque, mettez les écouteurs, là, ça peut partir en couille. Il y a... Waouh, ce silence-là, c'était une partie de moi qui dit filtre, édulcore, je t'en supplie, édulcore. Tout le monde n'a pas cette, cette colère et cette mission, cette croisade. Je pars en croisade. Je ne sais plus avec quel membre de l'équipe on a parlé de ça. Il y a un fucking wake-up call. Vous avez le droit d'avoir une entreprise, de tester un projet, je le redis, être porteur de projet. Je ne sais pas quel nom à la con comme ça là, on nous donne, mais devenir chef d'entreprise, ça vient d'un fucking wake-up call. Ça vient d'un « oh, réveillez-vous, réveillez-vous ». Parce que l'aide que vous cherchez pour vous assumer, pour avoir plus confiance en vous, pour mieux vendre ce que vous savez faire, savoir dire non, cette aide, vous êtes en train de la chercher dehors. Et OK, je vous donne plein de contenu pour vous donner quelques astuces, mais l'étincelle, le spark, elle doit venir à l'intérieur. Donc réveillez-vous. Cette aide extérieure, en fait, cette aide, elle ne peut pas venir de l'extérieur. Et je vais même aller encore plus loin. Si votre entourage était capable de vous aider, entourage proche ou lointain, hashtag live, ceux qui viennent d'arriver, vous arrivez au moment où ça va. OK, si votre entourage était capable de vous aider, il l'aurait déjà fait. Il n'aurait pas attendu des semaines ou des mois là, que tu te prennes les pieds dans le tapis, que tu te tapes la tête contre un mur. Il n'aurait pas attendu des semaines ou des mois, voire des années pour montrer sa gueule. Non. Donc, le plus souvent, cette aide extérieure que vous n'obtenez pas, ou pas de la bonne manière, il y a 2 raisons. Soit ces personnes ne savent pas, soit elles n'en ont rien à foutre. Soit c'est un mix des deux.
Et même le plus souvent, lorsqu'on a une entreprise, on est montré du doigt, on est jugé, on est stigmatisé. Pourquoi est-ce que tu fais pas ci? Pourquoi est-ce que tu devrais faire plutôt ça? Mais pourquoi est-ce que tu fais comme ça? Par des personnes qui n'ont aucunement la position que l'on souhaite. En gros, ils n'ont pas les résultats que tu veux et ils sont en train de te dire comment faire. Hein. Je crois que je le dis toutes les semaines, je le redis cette semaine. Ah, ça y est, ça commence, la température monte. Oui, Batman est là. L'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, ça fait partie des thèmes où l'intégralité de l'humanité, c'est tu arrêtes quelqu'un dans la rue, quelqu'un, un adulte, il va te dire comment est-ce qu'on gère une boîte. On va te dire aussi comment est-ce que tu dois éduquer tes gosses. On doit te dire aussi comment est-ce que tu dois être en santé, comment est-ce que tu peux perdre du poids, comment est-ce que tu peux sauver ton couple. Bref, toutes ces histoires-là, tout le monde le sait. C'est magnifique ça. Sauf que dans la vraie vie, les amis, vous êtes seuls. Même si vous faites partie d'un groupe d'entrepreneurs, vous êtes putain seul, quoi. Fucking alone. C'est un truc de ouf. Mais vous êtes seul, pas parce que l'univers vous en veut et qu'il n'y a que des jaloux autour de vous qui se disent « Ah, mais toi, je veux pas que tu réussisses parce que si tu réussis, en fait, ça va me montrer à quel point moi, je suis une merde. » Mais sur l'échelle de quoi? On s'en fout de ça. Entrepreneur, c'est un lifestyle, c'est pas ça. Non. Ce qu'on veut chercher, peut-être j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Ouais, vous êtes seul, mais vous êtes seul face à vous-même. Seul face à vous-même. Et donc, je vous le redis, votre entourage, il n'est pas là pour vous aider là-dedans, il est là pour vous tester, de manière consciente ou inconsciente. Vous savez, cette petite remarque qui blesse, en mode ok, bon, ça fait quand même 6 mois déjà là que tu as ta boîte. Les premiers encaissements, ils arrivent quand? Non, 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 mais pas pour te mettre la pression, c'est juste que là, ben, il n'y a que moi qui alimente le compte courant, le compte commun. Ok? Vous voyez, ce genre de choses? Ou alors, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Tu as eu des clients? Hein? Ou au fait, tu as pensé à faire un site internet? Vous voyez? Donc, je vous le redis, votre entourage, soit il ne sait pas, soit il en a rien à foutre, soit les deux. Donc, le wake-up call, il doit venir de chez vous. Je suis volontairement et normalement, à ce moment-là, on devrait perdre du monde. Ouais, je vois des trucs qui pépitent là. Pourquoi tu as lâché ton CDI? Pour ça? Waouh, incroyable. Tu as lâché un super poste. Moi, j'ai lâché un poste de commercial export à 6 chiffres pour monter ma boîte. Je rigole maintenant, mais sur le coup, quand j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont regardé, mais t'es con ou quoi? T'es complètement con. Sauf ma femme, sauf ma compagne. Elle m'a dit, ça m'étonne pas. C'est OK. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a plus de bienveillance là. Il y a plus de monde de bisounours ici. Maintenant, vous êtes en putain de choc avec vous-même. Et ça, aujourd'hui, ça va être, voilà, aujourd'hui, je vais être très dur, je vais être très cinglant. Parce que cette posture de chef d'entreprise, on parle de la survie de ta boîte. On parle de la survie ou de la réalisation de tout ou partie de tes rêves, de tes projets de vie. Alors, finalement, là, on a un premier filtre qui va se faire naturellement et il faut accepter ce filtre. Je suis extrêmement tranchant dessus parce que pour moi, le fait d'avoir une entreprise, d'être chef d'entreprise, d'incarner cette liberté-là, il y a un vrai projet de vie derrière. C'est je veux plus de temps avec les enfants, je veux plus d'argent, bien évidemment, je veux plus de liberté à faire ce que je veux, quand je veux, et plus personne qui me dit quoi faire. OK, mais c'est pas en mode ce serait bien que, tu sais, un peu comme un salarié qui est en vacances. Là, tu as cette paix là. Personne qui te dit quoi faire, tu as du temps, OK, tu es un salarié en vacances, c'est génial. Mais il faut accepter les emmerdes qui viennent de l'autre côté. Donc cette posture, OK, on parle de la survie de ta boîte, on parle de la survie de tes rêves, on parle de la survie de tes projets de vie, OK. C'est pas pour tout le monde, cette posture de chef d'entreprise, cette envie d'être entrepreneur et de nouveau, c'est 99 de problèmes et 1 de solutions. Il ne faut pas l'oublier. Donc, gardez en tête que, et je le redis, c'est super OK, il n'y a pas de stress là-dessus. Gardez en tête que c'est pas si grave d'avoir cramé tes 2 ans de Pôle emploi ou d'emploi, merde, je ne sais plus comment ça s'appelle hein, en Belgique et en Suisse, hein, bref, peu importe. C'est pas si grave que ça d'avoir cramé tes 1 an et demi, 2 ans de Pôle emploi pour ensuite reprendre un CDD ou un CDI. C'est pas grave. Si c'est le cas, si c'est le projet, OK. Mais pour avoir cette posture de chef d'entreprise, il y a un avant-après et ça, c'est radical. Soit vous prenez une tarte dans la gueule,
soit si vous ne la prenez pas, c'est que finalement le projet, il n'est pas si, et c'est d'accord, hein, il n'est pas si important que ça. Parce que perds pas ton temps. Perds pas ton temps. Fais pas perdre ton temps à ceux qui sont autour de toi. Vas-y maintenant dans ce CDI, retourne-y maintenant et souvenez-vous d'une chose. Et je le dis, alors je vais peut-être le dire de manière très crue, très dure, c'est mon style, mais il y a quand même un fond de bienveillance là-dedans. Mais il y a aussi une sorte de ras-le-bol. Je croise trop de gens qui me disent: «Moi, mon rêve, c'est d'avoir une entreprise» et qui finalement ne sont pas capables de prendre une décision pour aller, dans cette entreprise. On a le droit d'avoir peur, mais on n'a pas le droit de laisser la peur gagner. Ça, c'est ça, c'est ma croyance, ça n'a pas besoin d'être la vôtre. Enfin bref, mais le plus souvent, et ça, je l'ai vu trop de fois aussi, c'est des personnes qui ont renoncé à cette posture de chef d'entreprise parce que le projet n'est pas assez fort, parce que l'idée derrière n'est pas assez forte, parce que l'envie n'est pas assez forte. Et alors, souvent, on va aller blâmer les autres. Et ouais, c'est vexant. Bien sûr que c'est vexant, Déborah. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu n'imagines pas le nombre de saloperies qui vont tomber sur le coin de la gueule parce que tu as une boîte. Parce que tu as une boîte qui ne marche pas, on va te rentrer dedans. Et parce que tu as une boîte qui va marcher, j'espère pour toi, on peut t'aider là-dessus, on va te tomber sur le coin de la gueule. Oh là là, mais depuis que tu as une entreprise qui tourne, tu as changé. Oh là là, depuis que tu fais X, Y centaines de milliers d'euros, tu as changé. J'ai changé depuis que je fais ça, ou c'est parce que j'ai changé que j'ai obtenu ça? Mais donc ce que je veux vous dire, on a été sur le blâme des autres. Le plus souvent, ces personnes qui abandonnent ces rêves-là, et je le redis, c'est OK. Moi aussi, j'ai abandonné des rêves en cours de route. Pas celui-ci, pas celui-ci. Mais j'en ai abandonné d'autres. Parce que finalement, ce n'était pas des rêves, c'était plus des petits kiffs qui ne m'appartenaient pas. Le plus souvent, je vais entendre des choses du genre ouais, mais en fait, tu comprends, Chris, moi, j'ai pas le temps là, parce que j'ai les enfants en même temps. Et que ben, faut que je m'occupe d'eux. Ouh, j'ai 2 enfants en bas âge, je m'occupe de mes kids. C'est la deuxième, elle est arrivée quand j'ai créé la boîte, en cours de route. Donc c'est pas une excuse. Il y en a d'autres qui vont plutôt être en mode: «Ouais, mais moi, tu comprends, Chris, mon conjoint, ma moitié, hem, mon partenaire», appelez ça comme vous voulez, appelez ça, c'est très drôle, c'est très gentil ça. Ne montrez pas ça à ma compagne. Je m'en charge déjà. Tu vas blâmer ta moitié en mode: «Ouais, mais tu comprends, en fait, moi j'ai la pression, quand mon conjoint il rentre, il me dit: "Oh là là, mais encore de la vaisselle dans l'évier. Oh là là, mais tu aurais pu passer un coup d'aspirateur. Mais tu es à la maison, tu as que ça à faire"». Guys, je cuisine 80 des repas de la famille, toute la semaine. Je fais moi-même les courses. Je prépare, je débarrasse, je m'occupe de la logistique parce que je sais que dans le temps de midi, quand ma compagne elle rentre, elle vient, elle met les pieds sous la table, elle mange et après elle repart. Et c'est OK. Je m'occupe de ça, je passe l'aspi, je suis chef d'entreprise. Je ne vais pas vous dire je me plains ou je me plains pas, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça. C'est juste que c'est pas une excuse. Ça n'est pas une excuse. Il y en a d'autres qui vont au contraire me dire: «Ouais, mais moi je blâme. Moi j'étais d'un jour à la maternité que j'étais déjà sur mon portable». Je la comprends pas. Désolé. OK. Il y en a qui vont blâmer le système. Ouais, mais tu vois, c'est la faute de Pôle emploi ou de l'État parce que le chômage, ça dure que 2 ans. Heu, Moi, je vous garantis que si le chômage, il durait 2 semaines ou 2 mois, ça se bougerait différemment. Parce que, et ça, j'en parle dans beaucoup de podcasts, votre pire ennemi, c'est le temps qui passe. Parce que le temps qui passe va te faire bien te caler au chaud, les pieds dans la merde, mais comme le caca est chaud, bah, du coup, pour l'instant, c'est toujours agréable, quoi. Ouais, je sais, mais je vous l'ai dit, j'ai des enfants en bas âge, donc du coup, c'est ces trucs-là qui me viennent à l'esprit. Tu vas être bien au chaud là, et puis tu vas te rendre compte que ça va passer 1 mois, 6 mois, 1 an et demi, et là, tu vas te réveiller, tu vas dire: «Ouh là là, mais finalement, si je veux vivre de mon projet, bah, ce serait bien que je me bouge le cul et que je trouve des clients», et tu vas aller chercher des infos dans tous les sens et tu vas essayer de créer un truc et en réalité, ben, ce feu, il s'est éteint. Ce feu, il s'est éteint. Vous voyez? Donc il y a, et ça, il y en a beaucoup qui blâment le système. Le système, de nouveau, il n'est pas là pour toi. Il n'est pas là pour toi. Le système est là pour le système, pour qu'il continue de fonctionner. OK? Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. Je dis: «Oh, le complotiste!» Ouais, je suis complotiste, mais pas là-dessus. Sur Pôle emploi, je suis d'accord avec toi, en fait. Mais sur le reste aussi, j'imagine. On sait tout faire, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Autre point de cette posture de chef d'entreprise, il y en a qui vont aller blâmer le réseau.
J'ai fait partie de ceux-là. Quand j'ai monté ma boîte, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, Chris, on n'attend qu'une chose, c'est que tu montes ta boîte et on va aller acheter chez toi. » J'ai monté la boîte, personne. Plus personne. Ça a été une des plus belles leçons de vie que j'ai jamais eues. Et je les en remercie. Parce que s'ils avaient acheté chez moi à ce moment-là, je ne sais pas si ça m'aurait aidé. Je ne pense pas que ça m'aurait aidé. Donc, il y en a qui blâment leur réseau en disant ouais, mais tu vois, il ne m'a pas envoyé de clients ou le bouche à oreille qui ne fonctionne pas aussi vite que prévu. Mais souvenez-vous d'une chose, les amis, et là, c'est posture de chef d'entreprise pure et dure. Raisonnez, CEO, boss, patron. Qui va recommander une personne avec laquelle ils n'ont jamais travaillé? Bah, personne. Tu le ferais, toi? Non. Bah, pourquoi les autres le feraient? Vous voyez? Depuis que j'ai la boîte, là, donc là, on entame le 5e exercice, je pense que mon réseau m'a apporté à peu près, je sais pas, entre 5 et 10% des clients du Shuriken et des autres programmes. Et les 90-95% restants, c'est quoi? C'est Bibi qui les cherche avec l'équipe. Ça, c'est une posture de chef d'entreprise. Si vous n'êtes pas capable de vendre vous-même ce que vous proposez et que vous comptez sur les autres pour le faire, vous perdez votre posture de chef d'entreprise. Vous perdez votre leadership et vous perdez votre capacité à aller de l'avant. Vous perdez le contrôle. Être chef d'entreprise, c'est pas tout contrôler, c'est être confort dans l'inconfort, c'est être sécure dans l'insécure, c'est maîtriser un endroit, un écosystème qui est ultra changeant. Salut Charles. Il y en a d'autres qui vont... Ah putain, ça c'est un de mes préférés, ça. Il y en a d'autres, parce qu'il est dur celui-ci, il est dur. Franchement, âme sensible, s'abstenir. Il y en a d'autres qui vont blâmer la maladie, qui vont me dire « Ouais, mais Chris, tu comprends, moi là en ce moment, je vais pas bien, ou j'ai telle maladie, ou j'ai tel truc. » On choisit pas ça, quoique c'est un autre débat. Ouais, j'ai pas de chance, j'ai une maladie qui m'empêche d'avancer comme je veux. Ok, guys. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde, je dis chacun a sa croix à porter ou son fardeau, vous appelez ça comme vous voulez. Certains d'entre vous le savent, hein, c'est pas un secret. Je suis narcoleptique. Narcoleptique, vous irez chercher ce que c'est. Vous regardez la version NT2, j'ai la chance de ne pas avoir de cataplexie. Bref, donc mes journées, en réalité, elles font moins de 24 heures. Et 50% du temps éveillé se fait dans un épuisement chronique. Et on est au-delà de l'épuisement. Et là, vous dites, mais en fait, ce mec en face de moi, c'est pas possible, c'est pas le même. Non. Il y a 50% du temps éveillé qui se fait à plat. Et j'ai une boîte. Et on est 5. Et on est là aujourd'hui en live ensemble. Est-ce que il y a un mec là? Vous êtes en train de vous dire, oh là là, mais ce mec en réalité, il est tout mou. Mou mon cul. Enfin, je pense pas. Mais vous voyez ce que je vais vous partager? Ne blâmez pas l'extérieur. Faites avec ce que vous avez dans le coffre. C'est fondamental. Faites avec ce que vous avez dans le coffre. OK? Il y en a d'autres qui vont aller blâmer leurs parents. Oui, mais tu vois, c'est à cause d'eux, si je suis timide, hypersensible, perfectionniste, que je manque de confiance en moi. De nouveau, on perd ce leadership, on perd cette posture de chef d'entreprise. Grow up. Est-ce que c'est aussi de leur faute si ça fait 20 ans que tu es majeur et que tu n'as toujours pas bougé ton cul pour passer à la suite? Non. Comme ceux qui me disent, j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport parce que j'ai des enfants. Vous voyez? C'est ça, la posture de chef d'entreprise, ça commence ici. Je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais être très cinglant, j'allais être très, voilà, très push, très rentre dedans. C'est un combat avec vous. Cette posture, c'est un combat avec vous. Et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. On vous donne des clés. Que ce soit là dans les atypiques, c'est encore plus dans le carré VIP. Et après, je ne vous parle même pas avec Programme Shuriken. Mais, il y a un dernier. Il y en a un dernier qu'il faut blâmer. Il y en a un dernier qu'il faut blâmer. Alors après, la liste est longue, mais celui-là, celui-là, il m'arrive. On va aller blâmer les banques. Ah bah ouais, faut taper sur les banquiers. J'ai copain banquier. Tu vas aller blâmer ta banque parce qu'ils ne te prêtent pas ces 5 000 € dont tu avais besoin là. Tu vois, pour faire de la pub, ou pour ce site internet, ou pour faire cette formation, ce coaching que tu attendais et dont tu as tellement besoin et qui changerait tout. C'est certain. Mais le problème, je vais vous le donner. Posture de chef d'entreprise. Vous voyez? Papa est là. Il y a la petite qui commence à chouinouiller. Normalement, on a encore 5 minutes de rab. Mais le problème, c'est pas qu'ils ne te prêtent pas l'argent. C'est pas ça.
Donc, le problème, ce n'est pas que tu n'as pas cet argent, c'est que tu n'es pas en capacité de le générer. Et ça, ton banquier, il n'est pas con. C'est son job de mesurer ça. Il n'est pas con, il le voit. C'est pour ça qu'il te dit non. Combien de fois on a vu des personnes en cours de programme Shuriken qui disaient « Putain, je comprends pas, j'ai demandé un prêt, il m'a envoyé me faire foutre, le mec, mais quel connard, blablabla, blablabla. » Au bout d'un mois et demi, 2 mois, les résultats arrivent, ils retournent voir le même banquier, de la même banque, à la même personne, avec les mêmes éléments, sauf que cette fois-ci, dans l'argent. Ouais, je vous le redis, ton banquier, il n'est pas con. Il va regarder ta capacité à le rembourser et il va regarder 2 choses. 1, est-ce que tu rends du pognon? Est-ce que tu es en phase de rentrer du pognon? 2, est-ce que tu tiens la route ou est-ce que tu vas t'effondrer en cours de route? C'est tout ce qu'il regarde. C'est tout ce qu'il regarde. Et ça peut être la personne la plus humaine du monde. Et je fais un énorme bisou à mon banquier parce que je l'aime beaucoup. Bisous Gabriel. Mais il va mesurer que ça, c'est son job. C'est son job. Donc, vous avez compris que waouh, tu as 40 ans, tu rendais compte à qui? Exactement, tu rendais compte à qui? À toi. À toi. Alors, on va éviter l'autoflagellation parce que là-dessus aussi, on est très bon. On est très, très bon. Hein. Ah, je ne suis pas chef d'entreprise parce que je suis trop ceci ou je ne suis pas assez cela. Fuck. OK? Fuck. Regardez-vous dans une glace. Posez-vous les bonnes questions. Parce que c'est ça. Tu as compris qu'à un moment donné, en réalité, il ne faut se poser que 2 questions, les amis, pour cette posture de chef d'entreprise. Il ne faut se poser que 2 questions. La première, c'est est-ce que ce projet d'entreprise, est-ce que c'est réellement la voie que j'ai envie de suivre pour les 5, 10, je sais pas moi, 15 prochaines années? Si c'est non, arrête tout de suite. Ne te casse pas le cul, arrête tout de suite, épargne-toi un lot d'emmerde. Si c'est bof, je sais pas, on verra, pareil, arrête tout de suite. C'est un non déguisé, c'est un non qui a peur en fait. C'est aussi simple que ça. C'est un non qui a peur et cette peur, tu vas pas la faire sauter comme ça. Si c'est oui, maintenant tu peux te poser la deuxième question. Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à prendre les risques qu'il faut et sortir de ma putain de peur pour y arriver? Je vais reposer la question. Est-ce que je suis prête à prendre les risques qu'il faut et à sortir de ma putain de peur d'y arriver? Pour y arriver. Il y a plein de peurs. Hein. J'ai peur d'y arriver, j'ai peur de me louper, j'ai peur de claquer tout mon pognon et de finir à la rue comme un SDF, j'ai peur que tout mon entourage me regarde, me monte du doigt et me dise « Mais t'es le dernier des connards depuis que t'as une boîte, va te faire foutre, on veut plus jamais te voir !» Exclusion de la meute, veut dire mort immédiate. Ça, c'était vrai au Moyen-Âge. Oh, non. Donc, question 1, est-ce que ce projet d'entreprise, ça va être ma voie sur les 5, 10, 15 prochaines années? Faites pas plus loin, ça sert à rien. 2, est-ce que j'ai réellement envie d'aller dépasser ces peurs-là? Si la réponse est non, pareil, arrête tout de suite. Si la réponse est bof, je sais pas, ça fait quand même très peur, pareil, arrête tout de suite. Si la réponse est oui, là, on a peut-être quelque chose pour toi. Tu vas voir dans le chat, là, il y avait le rendez-vous flash, on peut discuter 20 minutes, voir si réellement c'est ce qu'il te faut, ou même le carré VIP sera déjà le premier step. Mais ces 2 questions-là vont vous donner la réponse à est-ce que je suis capable de changer ma posture de chef d'entreprise? Ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ça ne va pas venir dans la facilité. Mais je ne fais pas partie de ceux qui disent vous avez besoin d'un coup de pied au cul. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pas besoin d'un coup de pied au cul, on a besoin d'allumer la lumière dans la pièce et de comprendre pourquoi tu te cognes les pliés. Allumer la lumière, c'est un putain d'électrochoc. C'est se poser cette question-là du est-ce que c'est fait pour moi? Il y aura des doutes, il y aura des peurs. Mais si j'enlève ces doutes-là et ces peurs-là, comment est-ce que je me sens dans 3 mois, dans 6 mois quand l'entreprise, elle fonctionne? Comment est-ce que je vais me sentir dans 3 mois, dans 6 mois quand je saurai dire non à ces clients qui me cassent les couilles? Comment est-ce que je me sentirai dans 3 ou dans 6 mois lorsque mon entourage vient me voir en me disant « Au fait, comme tu es à la maison, est-ce que tu peux… Est-ce que tu peux quoi? Fermer ta gueule? Oui, oui, oui. Bien sûr que tu peux fermer ta gueule et me laisser travailler, bien évidemment. Bien évidemment. Comment tu te sentirais dans 3 à 6 mois? Et là, c'est pas un waouh, Chris, ton live, il était trop bien, ça m'a donné une pêche d'enfer, c'est cool. De nouveau, souvenez-vous, si cette motivation vient de l'extérieur, elle est amenée à mourir. Dans 1 minute, dans 1 heure, dans un jour, dans 1 semaine, dans un mois, peu importe. Je vois trop de choses, je vois trop de fois ce schéma-là. Si cette motivation, elle vient de l'intérieur, demandez-vous le comment. Demandez-vous le comment. Si le pourquoi vient de chez toi, et on peut t'aider à révéler un pourquoi, ça, c'est pas un problème. On peut t'aider à révéler un pourquoi profond. Il faut gratter. Le comment, on va te le donner. Right? Oui, des idées de boîte, j'en ai eu des tonnes. Celle-là, je la sens dans mes tripes. Oui, je m'y vois encore dans 10 ans. Très bien. Donc, Lisa, tu vois, tu as besoin d'un chemin. Tu as besoin d'un chemin. C'est uniquement ce dont tu as besoin.
Yeah, merci pour le lien. J'ai vu passer pas mal de choses là. Je vais vous répondre. Profitez-en, il nous reste quelques minutes. Je vous avais dit que ce que j'allais vous donner aujourd'hui, c'était plus, je ne vais pas dire une envolée lyrique, mais en fait, ça vient du fond des tripes. Parce que vous avez trop de monde autour de vous qui vous fait croire qu'avoir une entreprise, c'est facile, que c'est pour tout le monde. Le système est fait pour que ce soit fait pour tout le monde, hein. Il n'y a rien de plus simple que de se dire, allez, je pose madame, peut-être pas madame, je me fais tège et je monte une boîte. Est-ce que ça va faire de toi un chef d'entreprise? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Donc yes, marquez-moi dans le chat là, déjà si j'ai répondu à vos questions, s'il y en a d'autres qui traînent, et je vais remonter tout ça. Donc celle-là, je ne l'avais pas comprise. Moi, on m'a demandé si j'étais folle. Ah putain, bien évidemment. Bien évidemment. La folie. Allez, ça c'est très personnel. Je m'attache à l'idée, je crois que c'était Einstein qui avait balancé ça. La folie et le génie, c'est c'est qu'une sorte de point de vue. C'est une sorte d'angle, c'est tout. Et surtout une histoire de temps, en l'occurrence. En gros, au début, on va vous prendre pour un fou. Moi, on me prenait pour un fou, pour un débile. Mais c'est complètement con, c'est n'importe quoi. Tu vas revenir, machin. Reviens dans le rang, reviens chez les moutons. Vas-y, reviens, on est bien. J'aime bien les moutons, hein, vous le savez, hein, j'ai un berger suisse. Et maintenant, je ne vais pas dire qu'on me dit, qu'on me traite de génie. Non, je reste fou. Mais par contre, on me dit, putain, ce que tu fais, c'est génial. Ce que tu as monté là, en l'espace de quelques années, c'est génial. Regardez les témoignages des gens qui traversent le shuriken là, sur 100 jours. Il y a un putain d'avant-après. C'est ça, cette posture. On m'a demandé si j'étais folle. Oui, c'est ça. Pourquoi tu as lâché ton CDI? On en a parlé. Prendre pleinement la tête de ton entreprise, prendre de la hauteur, décider des directions à prendre, donner l'impulsion, faire les actions qui t'avancent vers ton objectif. Affirmatif. Affirmatif. On peut vous donner un chemin très clair, très précis, avec des étapes. S'il n'y a pas de sens pour toi d'y aller, c'est comme le mec qui va à la salle de sport, qui va voir le coach sportif qui lui dit hey, tu peux me faire un plan que je puisse faire 3 séances par semaine chez toi et puis les 4 autres jours, je fais un petit truc chez moi. Le gars, il lui fait le plan, il lui donne, et quand tu es à la maison, this is it. Je ne peux pas dire que je vois le décalage et je me vois dans une petite image faire comme ça. C'est assez sympa. Je ne vais pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, j'ai juste que la réponse, elle n'est pas pour tout le monde et c'est OK. All right, être conscient de votre propre valeur. Oui, cette histoire de confiance, vous savez d'où elle vient, cette histoire de manque de confiance? C'est parce que vous n'avez pas de résultat. Moi aussi, j'ai eu ça. Je me disais, mais ouah, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Ou est-ce que je m'inscris dans la lignée des autres mecs là qui proposent exactement la même chose que moi? Mais comment est-ce que je vais faire pour sortir du lot? Blablabla, toutes ces bullshit là qu'on se raconte. Et j'ai eu les premiers clients qui sont rentrés dans le shuriken, et les premières transformations, et les premiers résultats, et des gens qui étaient dans une merde juste pas possible, qui aujourd'hui sont vraiment plutôt pas mal, ou des gens qui allaient extrêmement bien et qui vont beaucoup mieux. Hein, souvenez-vous d'une chose, ce qui va mal peut aller bien, ce qui va bien peut aller beaucoup mieux. Et c'est ça qui m'a donné confiance. C'est ce que l'on fait avec l'équipe fonctionne. Point, on l'a prouvé. C'est ça, la confiance. C'est ça, la confiance. Être certain du résultat que tu proposes. Et donc, être conscient de ça, être fier de son entreprise et de son savoir-faire. Exact. Aujourd'hui, je suis fier de porter des t-shirts de super-héros quasiment tous les jours de ma journée. Aujourd'hui, je ne suis pas en short parce qu'il fait un peu frisqué, mais d'habitude, je suis en short. Et c'est drôle. Quand je vais voir d'autres entrepreneurs, généralement, quand c'est des déjeuners ou des trucs, je viens toujours dans une tenue improbable, de moi, du quotidien. Et les gars, ils me disent, mais putain, c'est pas possible, ce mec-là, avec son langage fleuri, avec ses idées complètement folles, sa manière de parler, oh putain, une phrase sur deux, il t'envoie un scud dans ta gueule et il te remet à ta place. Et en plus, il est habillé comme un teenager, hein, comme un adolescent. Ah putain, il a quand même accompli des choses, quoi. Ah ouais, motherfucker. Pouvoir dire non aux proches, aux instits, non, je travaille, même si je suis à la maison. Ouais, exactement ça. Exactement ça. Quand tu sais où tu veux aller, le comment vient, on peut après l'affiner, ça c'est le travail qu'on fait ensemble, mais quand tu sais où tu veux aller, putain, il n'y a plus de problème, quoi. Et personnellement, cette posture de chef d'entreprise, elle vient avec un de mes mantras préférés, qui est, je remercie mon ami Jean-René pour ça, c'est totalement moi de m'en battre les couilles. Ça ne peut pas être plus précis que ça. Hein. C'est totalement moi de m'en battre les couilles. Qui disait ça? C'était Kevin De Bruyne. Il disait une version à peu près pareille. Fondamentale. Parce que ça doit partir de toi. Être conscient de la valeur de ce qu'on apporte au client. Oui, un des premiers points qu'on fait pas le premier, mais peut-être le deuxième qu'on fait dans le shuriken, c'est
Ne raisonnez plus avec toutes les saloperies qu'on vous bassine à longueur de journée, partout dans les formations à 2 balles, en mode oh, ton client idéal, ton avatar, ton persona, ça doit être une typologie bien précise de personnes. Exemple, c'est la maman, la working mom, on adore placer ça, la working mom de 35, 45 ans, qui est en pleine carrière, mais qui s'occupe aussi des enfants et qui est épuisée et qui a besoin d'un soin énergétique. Putain, j'ai envie de te jeter j'ai pas envie de jeter le PC, parce que ça m'a coûté une race, mais j'ai envie de te jeter, je sais pas moi, le stock de bois là que j'ai à côté en pleine gueule. Et ça, on vous le bassine en longueur de journée. Ça n'est pas ça. Une offre, c'est quelqu'un qui est ici, qui veut aller là. Boum, 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 passerelle. Décomposition émotionnelle, décomposition matérielle. Boum, boum, boum. Easy busy. Voilà cette transformation. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir des personnes différentes qui vont prendre le même produit, le même service, qui vont le consommer d'une manière différente, avec qui vous allez avoir des résultats similaires ou peut-être un peu différents, mais qui vont se retrouver dans ce point commun. Donc, vous avez et la diversité et le point commun. Boum, alléluia. Et là, tous les trucs CCI, CMA, tous ces trucs de merde, là, vous pouvez les refoutre à leur place. La cliente a soi-disant perdu confiance en moi qu'elle allait changer ma voix en parlant de physique. Ah oui, j'adore ce commentaire-là. Elle l'avait déjà perdu avant la confiance. Pour moi, ce serait être quelqu'un d'affirmé. Putain, tu vois, la Lisa, là, quand on est en phase, tu vois, l'alignement, c'est ça. C'est pas un truc qui vient comme ça, je veux dire, du Saint-Esprit ou d'autres choses. Je crois à l'ésotérisme, attention, pas tout à fait celui-ci, mais à d'autres, j'ai d'autres croyances. Mais c'est pas un truc qui va venir comme ça. Oh non, c'est une putain de confrontation avec toi. Et quand tu es en phase, t'en as plus rien à... tu sais où tu vas. Tu es dans le flow et tu n'en as plus rien à carrer de ce qui se passe autour de toi. Et ça c'est un putain de cadeau qu'on se fasse soi-même. Et ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. Il faut qu'on vous montre ce chemin. Quand il maîtrise le cadre de son intervention, elle n'a pas vu, ça va m'affirmer. On l'a vu, oser déranger, s'affirmer. Déranger, j'adore ce mot. J'adore ce mot, Béatrice. Quand vous allez voir quelqu'un, en profitez pour me servir du schnapps. Ouais, je mange jerrycan de schnapps, je ne comprends pas. Dans une tasse pour vous faire croire que c'est pas du schnapps. Quand vous allez voir quelqu'un, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, vous allez déranger. C'est très rare les gens qui disent ah, tu tombes comme le Messie, ah mon Dieu, c'est toi que j'attendais là tout de suite à l'instant T. Non, vous allez déranger 99,90 fois du temps, vous allez déranger, vous allez faire chier. Sauf que ce qui va se passer, c'est que certaines personnes vont être OK, d'autres personnes ne vont pas être OK. Celles qui vont être OK, qui vont faire un bout de chemin avec toi, elles vont dire putain, si tu ne m'avais pas secoué comme tu l'avais fait, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Et ça, OK. Moi, j'accepte, on me dit c'est grâce à moi, mais c'est pas vrai. C'est grâce au travail que vous faites sur vous avec ce que je vous ai donné. Donc, dérangez. Soyez dérangeant. Soyez réellement dérangeant. Si vous voulez changer la vie des gens en face de vous, vous devez être capable d'avoir cette conversation qui va leur faire BAM dans sa gueule. C'est aussi binaire que ça. C'est pour ça que je suis si challengeant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas se vexer quand on a des remarques non fondées. Quand tu es en phase avec soi-même, quand tu es OK, quand tu sais où tu veux aller, quand tu sais comment tu veux y aller, alors en fait, tu n'en as plus rien à foutre de ce qui se passe autour. Parce que tu sais que tu te compares plus à ça. Tu te compares plus à ça. C'est pas genre, oh là là, la bave du crapaud n'atteint pas la bloche colombe. Bien sûr que si, tu vas te faire cracher dessus, ça va te faire chier. Bien évidemment. Bien évidemment. Arrêtez, franchement, je suis pas moine bouddhiste, quoi. C'est pas pour rien que je fais du trav et du MMA, mais non, c'est pas ça. Mais à un moment donné, tu as autre chose à foutre. Vous allez avoir, et je vous le souhaite, hein, ça, j'ai eu cette période-là, c'était magnifique. Pas sur le coup, mais à contre-coup, c'est extraordinaire. Vous allez faire quelque chose de si dérangeant que vous allez commencer à avoir des haters, des gens qui vont vous cracher dessus, que vous connaissiez même pas. Ils se disent, ouais, mais lui, c'est un connard, c'est encore un blabla, c'est encore un autre, c'est encore un machin, encore un truc. C'est la plus belle récompense que vous puissiez avoir. Parce que c'est celle qui va vous tester en mode, ouh là là, mais est-ce que finalement, est-ce que je dois continuer à être moi-même ou est-ce que je dois aller plaire à ces connards? Je vais laisser la question en suspens. Savoir dire non quand le client dépasse les limites, savoir dire non, c'est devenu ma spécialité. Un très bon live là-dessus. Et non, on avait... Ah, ok, j'ai remonté toutes les questions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, moi, il y a des gens qui fument de la tête quand je me déplace en prestation. Jean troué, t-shirt. Ben voilà, voilà, Charles. Voilà, exactement. Exactement. Ils disent, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Après, bien sûr, abusez pas, venez pas en string borat. Il fait froid. Mais on était, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand j'ai commencé dans le milieu juridique, en Doc Martens Converse, bah, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. J'allais en basket cravate au rendez-vous lorsque j'étais cadre commercial export. Le dress code de la boîte, c'était toujours les commerciaux en
cravate. Et ils n'avaient jamais rien dit sur les chaussures. Moi, j'allais en basket. C'était génial. Il y avait toujours des baskets un peu chelous et je disais, OK. Et au bout de 2 minutes, les gars avaient compris le style du mec. Stringboard, c'était une blague. Va falloir, boulot. OK. Nous aussi, boulot. Bref, les amis, ça, c'est le thème du jour. J'espère que je vous ai éclairé là-dessus. Il y a forcément le hashtag bullshit en mode waouh, mais c'est n'importe quoi. Moi, j'attendais une méthodologie, blablabla. Ceux qui attendaient une méthodologie, non, vous êtes, ils sont plus là depuis un petit moment. En revanche, les autres, il y a 2 possibilités. Soit ça a fait un fucking spark là. Là, tu dis, putain, il y a un truc à creuser. Souvenez-vous que quand vous avez un spark, soit vous le creusez tout seul de votre côté, et c'est OK, vous allez chercher des infos à gauche, à droite, mettez tout dans une marmite, vous faites mijoter ça, je sais pas moi, pendant 2 heures, et puis après, vous testez ça pendant 1 jour, 1 mois, 1 an, une vie, et vous avez ou pas les résultats que vous voulez, et c'est d'accord. Soit vous vous dites, putain, j'ai peut-être besoin d'un autre angle, parce que finalement, ce que je vous donne, c'est pas du tout cuit. C'est systématiquement vous montrer un angle mort. Souvenez-vous d'une chose, lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous cherchez à changer quelque chose dans ce que vous faites, c'est pas d'un coup de pied au cul que vous avez besoin, c'est que quelqu'un allume la lumière. Donc, ce hashtag bullshit, il va sans doute vous dire, qu'est-ce que moi je me dis en tant que comme bullshit? Ok, là, c'était cool, là, j'ai passé 3 quarts d'heure de live à écrit, c'est toujours boostant, là, pas parfait, je vais aller contacter 3 prospects, yes. Et demain matin, quand tu vas te lever, ou dimanche après-midi, quand tu vas devoir te dire, ah mais merde, je reprends lundi, là, OK, ça peut pas venir de l'extérieur, ça doit venir de l'intérieur. Ça peut pas venir de l'intérieur tout seul par une illumination, c'est pas ça. Faut quelqu'un en face qui vous montre ça, OK? On va révéler ça. Demandez à ceux qui ont fait les rendez-vous flash là si ça secoue pas. Je vous ai mis le lien ici. Right, vous avez envoyé de l'amour à Marguerite, je l'espère bien, Love Marguerite. Yes. Les amis, voilà ce que j'avais envie de partager. Putain, et heureusement que je ne l'ai pas fait dehors en promenant le chien sous la pluie, parce que là, je serais frigorifié. Je ne vous ai pas parlé du carré VIP, mais c'est le live qu'on va avoir dans 12 minutes, très précisément, avec ceux qui sont dans le carré VIP, tout simplement, hein, où on va prendre ce qu'on a vu aujourd'hui, et on va l'appliquer à ta situation du moment. Exemple, peut-être qu'il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais Chris, là, j'ai trop de gens j'ai trop de clients qui me grattent». Ils viennent, ils me disent: «Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça». OK, bah, là, on va travailler sur sur le langage, sur comment est-ce qu'on va aller exprimer ça et pas en mode: «Eh, c'est pas prévu au contrat, va te faire foutre». Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous avez le droit de foutre des coups de pied dans la gueule des gens, c'est OK, mais pas n'importe comment non plus. J'ai un mantra, j'ai un autre mantra. Celui-là, putain, je pense que ça va faire ouais, bien 10-15 ans que je l'ai. C'est on peut tout dire à tout le monde, ça dépend comment vous le dites. OK les amis, donc il y a le carré VIP pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Il y a le rendez-vous flash pour ceux qui veulent prendre 2 tartes dans leur gueule là pendant 20 minutes. Non, c'est pas vrai, ça se passe bien, ça se passe bien. Je vais te challenger et je vais essayer de comprendre si tu es dans le est-ce que c'est fait pour moi d'avoir une entreprise ou est-ce que tu es plutôt dans en mode ah je suis pas prête. Et c'est OK. Ça roule? Je vous fais des bichous. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et à tout à l'heure pour ceux qui sont dans le carré VIP. Si le carré VIP t'intéresse, tu écris carré VIP dans le chat et je reviens vers toi là dans les quelques minutes qui viennent et on regarde si ça colle ou pas. Le flash m'a ébouriffé, le shuriken me décoiffe. Yes, big love sur toi, Béatrice. C'est pépite, hein? Franchement, c'était pépite ça. Et c'est tout simplement parce que pendant ce rendez-vous flash, tu as révélé que tu étais prête à changer les choses. Tchuss! Alors là, on a arrêté le partage et maintenant on arrête le live. Tac.